Lui, c'est Jean. Jean est un jeune graphiste freelance. Un jour, il reçoit un courrier inquiétant d'une société de recouvrement. Elle, on va l'appeler Recouvre Tout. La lettre lui réclame 2500 € pour un crédit à la consommation qu'il aurait souscrit il y a plusieurs années et qu'il n'aurait pas remboursé. Jean est surpris et inquiet car il ne s'en souvient pas du tout de cette dette. Paniqué, il envisage de payer immédiatement pour éviter des problèmes. Mais avant de céder à la pression, il décide de faire quelques recherches sur ses droits. Plutôt que de payer directement, Jean envoie une lettre recommandée avec accusé de réception à Recouvre-Tout, leur demandant de lui fournir des preuves sur l'existence de la dette. Avant tout, rétablissons le rapport de force. Exigez de la société de recouvrement tous les justificatifs, contrat de crédit, décision judiciaire. S'ils ne les ont pas, ils ne peuvent rien exiger de vous. Recouvre-Tout, qui comptait sur sa peur pour obtenir un paiement rapide, répond vaguement sans lui donner la preuve que cette dette est bien la sienne. Quelques jours plus tard, la société de recouvrement lui envoie un nouveau courrier en lui proposant une remise de dette exceptionnelle. La société lui propose de payer 1000 € au lieu de 2500 et la dette sera acquittée. Une réduction de dette, méfiez-vous. Si elle était vraiment due, pourquoi le créancier accepterait-il de perdre de l'argent? C'est souvent le signe qu'elle est foreclose. Jean décide alors de se renseigner sur la forclusion et il découvre que ce mécanisme empêche un créancier de réclamer une dette après un certain délai. Pour un crédit à la consommation, ce délai est de 2 ans après le premier impayé. Si aucune action en justice n'a été intentée dans ce délai, la dette est éteinte et ne peut plus être réclamée. Jean a découvert cette information dans le Code de la consommation à l'article L 218-2. Il vérifie ses anciens relevés bancaires et constate que son dernier paiement remonte à plus de 3 ans. Avec ses recherches, il a remarqué que le délai de forclusion commence à courir à compter du dernier paiement. Sa dette est donc foreclose, ce qui signifie qu'il n'a plus d'obligation légale de la payer. Jean appelle Recouvre-Tout une dernière fois pour qu'ils arrêtent de le relancer. Cette dernière insiste qu'il doit payer et le ton monte. Il menace de saisir son compte bancaire et ses meubles. Sans décision judiciaire, c'est du bluff. Une société de recouvrement n'a aucun pouvoir pour saisir votre compte ou vos biens sans jugement. Jean, qui connaît la loi, ignore donc les menaces, raccroche et bloque Recouvre-Tout qui continuera d'essayer de remplir ses caisses avec de vieilles dettes forecloses. La bonne nouvelle est que toi au moins, tu ne tomberas pas dans le piège. Ne vous laissez pas manipuler, vérifiez, exigez des preuves et défendez vos droits. Les sociétés de recouvrement comptent sur votre ignorance, soyez plus malins.